Pour les passionnés de hockey, ici à Hadstock, c'est une Hadstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Hadstock de belle place. Aujourd'hui, nous profitons du plein air et la patineuse artistique en moi a décidé de tourner les présentations à la patinoire extérieure de Saint-Daniel. Qu'ils soient résidents ou natifs, la municipalité d'Hadstock compte un bon nombre de joueurs de hockey qui ont laissé leur marque ou qui laissent encore leur marque aujourd'hui dans cette discipline sportive. Prenons par exemple Jason Lavallée, Jean-Pierre Tardy, Patrice Tardy qui a évolué avec les Blues de Saint-Louis et les Kings de Los Angeles, à Adam Gaudreau qui a enfilé l'uniforme des Tigres de Victoriaville et celui des Remparts de Québec, à Antoine Lehoux qui se démarque de belle façon au hockey sur luge, à Stéphane Tivierge qui lui a plutôt développé son talent en Allemagne, à Daniel Poulain qui a été repêché par les Canadiens de Montréal en 1977 et qui nous a quittés malheureusement en 2015, à André Martineau qui a porté fièrement les couleurs des Remparts de Québec et des Screaming Eagles de Cap-Breton, et sans oublier tous les joueurs qui ont disputé des matchs dans les différentes ligues locales qui ont vu le jour sur le territoire, leur permettant ainsi de pratiquer ce sport si convoité. Pierre-Olivier Roy, un autre athlète natif d'Hadstock, se taille une place de choix présentement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Tigres de Victoriaville. Grâce à la magie de la technologie, nous avons pu le rejoindre via Internet et voici ce qu'il avait à dire à ses supporters. Bonjour, je salue toute la population d'Hadstock. Je vous remercie grandement de me suivre. Je vois beaucoup de messages passer. Ma mère m'en glisse des mots, mes grands-parents aussi. Donc, merci beaucoup de me suivre. Puis, j'espère vous revoir bientôt. Nous aurons la chance de s'entretenir plus longuement avec Pierre-Olivier Roy. D'ailleurs, vous pourrez voir son entrevue un peu plus tard au courant de l'émission, le temps que nous vous présentions un autre joueur qui a également laissé sa marque dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais cette fois-ci avec les Foreurs de Val-d'Or. Résident maintenant d'Hadstock, Simon Gamache garde un bon souvenir de son passage dans la LHJMQ et dans la LNH, même si son parcours a été teinté d'efforts et qu'il a dû démontrer à plusieurs reprises qu'il méritait sa place sur la glace, peu importe où il passait. Détenant toujours le record du plus grand nombre de points inscrits en séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Simon avoue bien humblement qu'il est maintenant rendu à une autre étape de sa vie. Père de famille de 3 enfants, il m'a donné rendez-vous à la toute nouvelle patinoire extérieure de Sacré-Cœur de Marie pour discuter avec lui de la vie après le hockey. My name is Simon Gamache. I'm from Tetsa Mines. This is 1 hour from Quebec City. Quand j'étais jeune, je venais souvent au lac à la Truite avec mon meilleur ami. Donc, à partir de ce moment-là, ça m'a donné le goût de m'acheter un chalet d'une maison au lac à la Truite. J'ai été stické là-dessus. Puis la nature, pour moi, ça me parle vraiment. J'aime ça aller pêcher, faire du 4 roues. J'aime ça. Toutes les petites choses en nature, faire du kayak, etc. Donc, Hadstock, c'est une vraiment belle place. Quand tu vis dans les grandes villes comme Chicago, Nashville, Milwaukee, Atlanta, Saint-Louis, Toronto, etc., t'as pas cet aspect-là, des arbres, puis l'eau. Moi, ça me parle beaucoup, la montagne, le Hadstock, etc. T'arrive-t-il souvent de jouer avec tes enfants, soit au hockey ou à la ringuette? Oui, j'ai pas le choix. Je suis l'entraîneur de mon garçon, puis l'an passé, j'étais l'entraîneur de ma fille, puis je suis impliqué beaucoup. Bon, je vais une petite patinoire aussi chez nous. C'est une façon de s'accomplir, de grandir, de s'épanouir. Je te dirais tous les moments que je passe en auto, juste un à un, monter, on s'en va jouer une game de hockey. On a une belle relation, mon gars et moi. On parle de hockey, tu vois qu'il s'accomplit. Je te dirais que c'est le sport, en fin de compte, qui nous assemble, qui nous fait évoluer ensemble en famille. Est-ce que tu te revois à travers leurs yeux d'enfant? Ah, définitif, c'est sûr. Tantôt, en m'en venant en auto, je parlais aux enfants que quand moi j'étais petit, je partais avec mon bâton, avec mes 2 patins sur l'épaule, puis j'allais jouer au hockey à patinoire à Saint-Maurice. Puis c'est exactement un petit peu ça. Là, quand je les vois, là, j'ai la petite étincelle qui dit c'était le fun, puis ça me manque, mais bon, on est rendu à un autre âge, donc on repasse ça aux enfants.
Oh, finis ton geste dans le but. Oh, c'est bon, dans le top, buddy. T'es capable. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours, justement, en tant qu'hockeyeur? Ben, c'est des belles expériences. C'est condensé, c'est tellement intense, le hockey. De ce que je retiens beaucoup de mes saisons professionnelles, c'est les championnats que j'ai gagnés. Donc, c'est vraiment les mémoires qui viennent avec tout ça. Il faut être honnête, là, il y en a beaucoup qui veulent arriver au top de la montagne, puis il n'y en a pas de temps qui s'y rendent. Fait que la pyramide, au début, tu sais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais comme moi, d'un joueur de petite taille, c'est certain que je me suis fait souvent dire « tu n'arriveras pas, tu réussiras pas ». Mais c'est le même qu'on forge notre caractère. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé peut-être à passer. Je vais vous le prouver. Non, je vais te le montrer. Bang, bang, bang. Puis de juste focusser à la bonne place sur le travail et non le résultat, bien, tu n'auras pas le choix d'arriver au bon résultat. Puis oui, mais définitif, puis jusqu'à la fin, un petit peu, c'est la même chose. Avec mon curriculum vitae, je veux dire, c'est un gars qui marquait beaucoup de buts. Les résultats ont tout le temps été là. Donc, quand tu te fais signer pour l'année d'après, bien, les gens s'attendent qu'on va gagner, ils vont en scorer encore 50. Fait que oui, c'est ça pèse un peu ses épaules à un moment donné, mais c'est avec l'âge, je pense qu'on s'adapte aussi. C'est de bien gérer cette pression-là. Avec l'âge, on s'en fait un petit peu moins, mais il en reste quand même que c'est ça mon travail, là, de performer à chaque match puis d'essayer de faire gagner l'équipe puis de produire offensivement beaucoup. Est-ce qu'il y a un deuil à faire? C'est comme toute chose, je pense, on se tente un petit peu à faire ce qu'on fait. Surtout moi, en étant un gars bien intense, j'ai tout donné, toute chaque goutte d'eau de mon corps, j'ai pu toute la donner à chaque match. Donc, j'ai tellement tout donné, mes entraînements, dès que j'étais petit, j'ai tellement pris ça à cœur. Hein. Depuis que j'avais 12 ans, je m'entraînais. C'est que vers la fin, on vient tanner un peu. Ça nous vient lourd ses épaules, la charge physique et mentale aussi. Les gens l'oublient. Il y a beaucoup de pression. Quand tu t'en vas en Europe, les 10 dernières années, j'étais en Europe, il y a seulement 4 étrangers par équipe. Donc, le fusil est sur ta tête beaucoup. Donc, la grosse pression de performer, c'est certain, c'est pas la même pression que de nourrir sa famille. Mais bon, c'est de même, ça marche aussi, la business. Tu es payé en conséquence de tes performances. Tu es un petit peu responsable de faire gagner ton équipe. Donc, fais un deuil un petit peu, mais avec les dernières années, on l'a fait, puis on est content de changer puis de faire d'autres choses dans notre vie. Garçon! Ta palette, buddy, tu sais ce que je vois? Ça ressemble à quoi quand Simon Gamache regarde un match de hockey? C'est-tu tannant? Est-ce qu'il commande tout le temps? Est-ce que... Ouais, c'est un bon point que tu apportes là. Mais la bonne nouvelle, c'est que je le demande à mon garçon, c'est-tu correct? Tu veux-tu que je dise tout ce qui se passe? Puis lui, il veut tout entendre. Puis je suis assez critique. Je dis ce qui est bon, mais je dis aussi, ah non, lui, c'est pas bon. Puis exact, ça finit plus. Mais par contre, ma femme à côté, je suis pas certain qu'elle apprécie tant que ça. Alors finalement, c'est juste moi et mon garçon qui l'écoute. Mais écoute, c'est une école de hockey quand je l'écoute parce que je dis tout ce que les autres font de bon puis ce qu'ils font de moins bon. Alors, je te dirais qu'il l'apprécie. Fait que non, c'est pas évident. Bien qu'il soit nouvellement arrivé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Pierre-Olivier Roy se distingue déjà grâce à son jeu unique avec les Tigres de Victoriaville. Récemment, il a reçu la mention honorable pour le titre de joueur recru du mois de janvier. Bien qu'il ait un horaire hyper chargé, le jeune joueur a tout de même pris quelques minutes entre deux matchs pour s'entretenir avec nous sur ses débuts dans la Ligue. Pierre-Olivier Roy, tu as fait ton entrée dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Tigres de Victoriaville. Depuis ce temps-là, tu accumules les honneurs et tout dernièrement, tu as marqué ton premier but. Comment pourrais-tu décrire ton entrée dans cette ligue-là? C'est sûr que je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon départ. Je pense que par mon temps de jeu, la façon que je joue, je pense que ça se voit que j'ai un bon départ. Donc, je ne pouvais pas demander mieux que ça. Donc, je suis très fier. Est-ce qu'il y a une marge lorsqu'on arrive dans la Ligue junior majeure du Québec? Je dirais que oui. C'est sûr que les gars sont beaucoup plus âgés. Ça va jusqu'à 20 ans. Donc, moi, j'ai 16. Donc, c'est sûr que le gabarit, le physique, ça paraît. Puis aussi, je dirais la vitesse du jeu, là. Un autre joueur qui a laissé sa marque dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est bien sûr Simon Gamache, qui est également résident comme toi d'Adstock. On l'a rencontré il y a quelques jours et voici le message qu'il avait à faire pour toi.
Salut Pierre-Olivier, je voudrais te souhaiter bonne chance dans ta future carrière de hockeyeur. Si j'avais un petit conseil à te dire, profite-en au maximum, puis laisse-toi pas rabaisser avec ta taille. J'ai passé par là. C'est juste un défi pour toi de lui montrer que tu es capable de jouer à tous les niveaux, autant défensif qu'offensif. Continue à remplir le net. Je sais que tu es un défenseur offensif, donc donne tout ce que tu as et apprécie le moment présent. Bonne chance. De quelle façon accueilles-tu le conseil d'un gars, de celui qui a récolté, par exemple, 157 buts en 214 matchs et qui a mis la main sur la Coupe du Président? Bien, c'est sûr que c'est le fun à entendre. C'est un gars qui a passé dans cette ligue-là, qui a réussi à gagner, qui m'a envoyé un petit message. C'est sûr que ça me fait chaud au cœur. Est-ce que ça peut être un modèle pour toi? C'est sûr que oui. Au nombre de matchs qu'il a joué, au nombre de points qu'il a récoltés, puis c'est un très bon joueur, donc c'est sûr que oui. Les défis pour Pierre-Olivier Roy? Je te dirais que pour les années à venir, les défis, ça serait, c'est sûr, être un bon défenseur de la Ligue, sans dire le meilleur, mais un des bons, là. On peut dire le meilleur. Mais c'est sûr, continuer à gagner les étapes, là. Si on se projette dans le temps, Pierre-Olivier, si on se voit, par exemple, dans 5 ans, tu te vois où? Bien, c'est sûr, moi, mes buts, c'est sûr que ça serait de continuer à jouer au hockey, faire une carrière là-dedans. Donc, c'est sûr que je me vois jouer au hockey, là. Bien que nous parlions de hockey depuis le début de l'émission, le plein air occupe une place importante en saison hivernale. En ce temps de crise sanitaire, plusieurs personnes se sont tournées vers les activités extérieures telles que le ski de fond, le ski alpin, le patinage, la raquette, la randonnée pédestre et même la glissade. Toutes des activités que nous retrouvons ici, sur le territoire de la municipalité d'Adstock. D'ailleurs, nous avons rencontré le président de Plein Air Adstock pour mieux comprendre le mandat de cet organisme qui a innové cette année en offrant des kilomètres de pistes de ski de fond aux mordus de ce sport. Plein Air Adstock, ça date d'environ en 2014 qu'il y a eu le début de Plein Air Adstock. Puis c'est né d'un désir de pouvoir offrir, diversifier les activités. Il y avait le golf, le ski alpin, mais on voulait diversifier, avoir autre chose, des sentiers de raquettes, des sentiers pédestres, pour pouvoir offrir du service à la population là, à 4 saisons, toute l'année. Quelle est l'importance d'un organisme comme Plein Air Adstock dans une municipalité où on dit que c'est la capitale du plein air et de la villégiature? Bien, c'est sûr qu'on a un magnifique paysage, un magnifique terrain, puis c'est pour pouvoir en faire profiter là, à toute la population de la région, puis même en dehors de la région. On a ajouté un 15 km de ski de fond qui est réparti en 6 sentiers, 6 boucles qu'on peut moduler un peu comme on le souhaite pour dépendant de notre capacité ou de la durée de notre balade. C'est un sentier multi, fait qu'on n'a pas uniquement le ski de fond. On a une moitié tracée pour faire du ski de fond, puis on a une autre moitié qu'on peut faire de la raquette, de la marche. Notre animal de compagnie en laisse, ils sont autorisés ici. Fait qu'il y a plusieurs adeptes là, de ski jogging qu'on appelle. Là. Fait que on est avec notre chien en ski de fond, puis c'est magnifique. C'est Plein Air Adstock qui fait l'entretien. On passe avec la gratte là, pratiquement tous les jours ou même en week-end, là, 2 fois par jour, comme aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de vent. Les endroits découverts, comme sur le terrain de golf, là, ont besoin d'entretien plus fréquent pour avoir de belles pistes. En tant que président de Plein Air Adstock, quel serait votre plus grand souhait? Que le maximum de gens participent là, à nos infrastructures, à nos installations, que la croissance continue au niveau de la montagne, au niveau du golf, au niveau du centre de villégiature. Voilà, c'est ce qui complète l'émission Une Adstock de belle place. Il est possible de revoir l'émission en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou en cliquant sur l'onglet Découvrir Adstock au www.adstock.ca. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!